Et bonsoir à tous les fans de Blood Bowl. Ce soir, je vais vous proposer un second match. Alors désolé, le premier, j'ai dû arrêter le stream au milieu. Je vous propose un match de Vendée Globe contre, euh, contre Rennes. Et il a des, il a des cornes. Il a des cornes et franchement, il a une très grosse équipe. Full frénésie évidemment parce que c'est des cornes. 3 bloqueurs, le Bloodspawn avec bloc qui va être très ennuyeux pour moi. Et 12 joueurs de relance. Donc vraiment, je pense il a un assez bon match-up honnêtement contre les nains. On va voir ça. On va voir ce que ça donne. Clairement, il va falloir qu'on arrive à lui faire des dégâts. Et, bah, vu que là, il va déjà sans doute nous laisser nous placer, ça va pas être évident. Le point positif par contre, et ce qui peut faire quand même la différence, c'est le roule mort. Mais voilà, en fait avec ses forces 5, ses forces 4, même le roule mort, il pourrait trouver moyen de lui faire des dégâts, quoi. Donc ouais, ça va vraiment pas être simple cette histoire. Je pense qu'on va prendre une défense assez haute, quasiment comme si on jouait contre des agis. Hop, simplement parce que je veux préserver mes joueurs en fait au début. Je vais le forcer à avancer un peu. Euh, à- voilà, mon tueur de troll, je vais essayer de le préserver aussi. Je suis pas sûr qu'ils prennent le risque de venir me chercher aussi loin, on verra. Et là, ouais, je suis obligé en plus de prendre vraiment le centre parce qu'avec tous les push, en fait, si vous mettez un tout petit peu de côté, avec ce type d'équipe, vous pouvez vous faire surfer très facilement. Donc on va voir. Euh, ouais, je vais PE là. 1, 2, 3, 4. Ça va être OK normalement parce qu'il va sûrement bloquer vers l'avant. Et après, son Bloodspawn, où est-ce qu'il va l'envoyer? 1, 4, 5. Je pourrais trouver 2 dés sur mon roule mort d'entrée, ça me ferait pas rigoler ça. Je pense que je vais du coup faire un truc comme ça. Tant pis, c'est pas incroyable. Hop, mais je préfère quand même. Pas envie de me prendre un 2D bloc châtaigne au Bloodspawn là d'entrée sur le roule mort. Allez, ok. On va partir comme ça. Donc on défend assez haut. Hmm. Bon, de toute façon, il pourra pas vraiment. C'est le truc qui nous donne de l'espoir dans ce match, c'est que il va pas pouvoir aller non plus marquer trop vite. Ça c'est important pour mon roule mort. Donc actuellement on est en 2-0-2 sur le Vendée Globe et en milieu de tableau. Je crois que Fresne a une victoire de moins. Il est un petit peu plus dans le bas de tableau. Pour l'instant c'est assez ouvert parce qu'il y a eu pas mal de matchs nuls, donc on pourrait encore, malgré nos 2 défaites, aller chercher quelque chose. Mais voilà, ça va pas être facile. Là, le but, c'est vraiment de supporter un peu son équipe, le forcer à avancer. Évidemment, on va viser les armures 8, mais en fait, dans le setup, euh, quand même assez fort, Korn, hein, C'est vrai que j'avais pas regardé pour faire une équipe de Korn, mais là, on voit en fait qu'il a que 3 armures 8, dont un qui peut se permettre de laisser sur la touche. Donc, Korn, quand vous avez full block et, euh, et très peu d'armure 8, ça prend une autre dimension quand même, hein. Et c'est vraiment pas mal ce qu'il a là.
Ok, au moins le ballon qui part loin et on n'a pas eu de prière si je dis pas de bêtises. Ouais, personne n'a eu la prière. Et là, bah, on va se manger 2 dés verts 2D. Faut que ça tienne. Là, on va manger 3 dés verts 3D même sans doute avec le Blood Spawn. Et bon, ça c'est pas mal. Pas de prix. L'autre truc qui peut nous donner espoir, c'est qu'il a que 2 relances, hein. Ah, 2 relances, ça peut partir très vite. Je pense que c'est ça d'ailleurs qui a dû lui faire perdre ses matchs précédents parce que à tout moment il prend un double crâne, il prend. Ok, le Bloodspawn qui tape pas d'entrée, ça c'est une très bonne nouvelle. Il nous laisse même juste un coup de répit, on prend, hein, carrément. Le dé vert 2D. Ok, ça tient. Il va nous rester un blitz à encaisser. Son positionnement, à mon avis, il va vouloir venir le chercher ici. Peut-être sur mon défenseur ici. Ah ouais, il vient carrément coller. Pas si je suis fan par contre du fait qu'il vienne coller là, parce que bah lui il va se prendre une châtaigne, et là c'est quand même important qu'il garde une supériorité numérique, je pense, hein. Là, du coup il me colle mon joueur, ça c'est bien joué. Et là il va aller au pick-up. Alors il peut se permettre de le rater, mais s'il le rate, ah, moi j'avance, hein, là. J'avance pour le forcer la prochaine fois à ne pas le rater en fait, simplement. Ici, je dois pouvoir trouver un 2D. Alors, alors lui, je pense qu'il va se prendre une châtaigne, hein. Ok, validé, mais ça va pas suffire parce que j'ai beaucoup de gardes. Et- Alors la question par contre, qu'est-ce que je vais faire avec le roule mort? Je me demande si je vais pas tout de suite partir sur des agressions. Un peu violent quand même au tour 1. Ah, il ramasse pas. On va se permettre évidemment de pas relancer ça. Mais bon, j'ai toujours ça de prix. Va peut-être pouvoir permettre de lui mettre un tout petit peu de pression. Donc là, moi, je vois un armure 8 que je vais pouvoir blitzer. Je pense que je vais pas trop hésiter. Là, je vois un 2D sur un Kangor Guard sans bloc. Pas trop hésiter non plus. On va avoir un dé sur lui. Pour l'instant, voilà, on va pas trop se mouiller. Hop, et deux au sol, ça me va très bien. Armure 8, un petit KO, on prend tous les jours. Et on va même se permettre de lui coller son Kangor du coup. Ah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas aller chercher les paquets là-bas, hein. Ça passe, c'est pas complètement inintéressant. Là, j'ai ce 2D qui m'intéresse beaucoup aussi. Et 2 au sol, ça me va. La châtaigne. Et ça part en blessure critique. Ça, c'est très très intéressant, hein, si on peut prendre une supériorité numérique assez rapide. Ça peut vraiment faire la différence. Puis on va le mettre ici pour qu'ils soient embêtés. Derrière, c'est que des 2D contre. Voire 3D contre. Ça va être un peu ennuyeux. Et là, le 1, 3, 4, 5, 6. Je pense qu'on va tenter, hein, d'avancer lui. Pourquoi pas. Voilà, évidemment, je vais pas relancer ses rushs. Ça peut lui mettre un peu de pression. Bon, ce sera pas pour aujourd'hui la pression. Mais là, 2 sorties sur le premier tour, on est plutôt content, hein. Très intéressant de passer en supériorité numérique sur du corne. Et évidemment, il a encore beaucoup de solutions. Ah, c'était un
Non, ça va, c'était un 2D vers 2D grâce à son garde. Est-ce que du coup, on va trouver... peut-être trouver le 2D sur mon roulement là. Ah, faut qu'il tape là. Il va se tomber. Ouais, non, 2D vers 2D. Faut qu'il le pousse là pour s'il veut garder un passage. Et quand il a 2D, ça tombe. Donc ouais, 5, 7. Pour l'instant, il a qu'un dé. Comment il fait pour trouver un deuxième dé? En plus, il a pas qu'un dé. Il a même pas un dé parce que j'ai garde. Hein, du coup, il va peut-être juste blitzer mon coureur là-bas. Pas très bien joué, hein, parce que le coureur, c'est un élément important dans mon dispositif. Je pense qu'il va partir sur un blitz là-bas. À mon avis, c'est plus intéressant que le 1 déroule mort. Ou alors il peut ramener lui là? Non, oui, il peut pas. Il a un dé parce qu'il n'y a plus de garde. Un dé vers 2 dés contre. Pas que ce soit intéressant pour lui, hein. Beaucoup plus intéressant à mon avis d'aller chercher le coureur là. Prends quand même le 1 déroule mort. Ok. Ben, du coup, ça va être 2 décomptes derrière. Après, c'est 2 décomptes avec bloc, hein, c'est pas horrible, c'est que 10% de chance de turnover. Mais voilà, ça tient. Ça tient, ça tient. Ouais, ce coup-ci, j'ai envie de. Ah, il se demande peut-être s'il relance ça. Non, il peut pas relancer ça. Il va utiliser un solitaire pour un 2 décompte. Et on va rester en place. Bon, du coup, pour l'instant, c'est pas trop mal. Et là, ouais, là, il faut qu'il pick up le ballon, sinon il peut être un peu embêté. Là, c'est ça qui est intéressant, en fait, là, vous voyez, même si mes joueurs sont encore loin, là, il arrive quand même dans un spot où il peut pas trop se permettre de repasser le tour avec une balle au sol, ce qui fait que bah, s'il rate le pick-up, il y a des chances qu'il le relance celui-ci. Ok, viens mettre la pression à gauche, c'est pas mal. Il peut effectivement prendre 2 dés en ramenant lui. Non, ouais, il avait qu'un dé d'ailleurs. Bon, ça passe. Ça passe. Poursuit. Oui. Passe l'armure. Oui. Ça reste sur le terrain. Bon, pas horrible. Le pick-up qui fonctionne. Très bien. On va pas pouvoir aller le coller. Si, on va pouvoir aller le coller en fait. Je pense qu'on va pas s'en priver. On pourrait même aller le double coller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. J'aime bien l'idée. Par contre, il faut que lui il tombe. Ok, il tombe. Allez, la châtaigne. Pas ce coup-ci. Ah, ça me fait quand même 2 GFI, hein. Seul si je viens ici. Pourquoi pas? Je peux même le blitzer en fait. Du coup, c'est double GFI, un dé. Bon, pas incroyable, hein. Peu de mieux que ça. Je colle lui, je peux le blitzer à 2D, mais ça commence à faire vraiment beaucoup de GFI. Et d'un autre côté, c'est vraiment intéressant si je peux aller le bloquer là-haut. Je pense que je vais quand même le tenter. Par contre, c'est embêtant parce qu'il est obligé de prendre ses 2 mises de paquet aussi. Et lui, il prendra. Et pour finir ici. Allez, je vais le tenter parce que je pense que j'aurai pas beaucoup d'opportunités d'essayer de mettre 2 déporteurs.
Par contre, voilà, on va avoir les 2 dés. On va venir ici. Allez, 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 pas de blague. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On y va, on y va, on y va. C'est le moment. Allez. Ah, ok, magnifique. Je vais te faire tomber là. Et on va y aller. Allez, 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 allez. Ok. Bon, on a le ballon. Il est loin de l'action. J'ai vraiment envie de mettre lui là. Même là. Ah, force à faire un détour. Le problème, c'est que je peux pas relancer ces GFI, quoi. Allez, je pense que si je vais quand même les relancer, en fait. Ok, et là, si tu veux tuer sa bête, eh ouais, ça c'est le problème. Bon, au moins, si je dis pas de bêtises, là, il applique ni griffe ni châtaigne. En fait, c'est un moindre mal. Je tombe de cette façon-là. Alors, il va pouvoir trouver un blitz 2D hein, sans trop de problème, mais ses joueurs sont loin, donc il y a moyen quand même de faire des choses. Il peut pas vraiment. Il peut ramener lui. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il peut même prendre le blitz 2D avec lui éventuellement. Ouais, c'est probablement le mieux. Il a 2 GFI par contre, ça peut rater. Et ouais, je pense pas mal. Derrière. Ouais, il essaye de le bouger bien sûr. Donne pas. Alors, je pense qu'il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 7. Double GFI. Et si je tombe derrière, il aura lui pour jouer le ballon. Ok. Préfère faire ça, alors je comprends, mais là le truc c'est qu'il va être obligé de prendre une esquive en plus. Je pense qu'il va relancer ça parce qu'il faut me laisser avec le ballon. Voilà. Je tombe. Et derrière, comment il joue le ballon? Ah, ou alors il va prendre l'esquive là-bas peut-être? Ouais, il va peut-être laisser lui là et prendre plutôt ça. Non, ok, bon, il se pose pas de questions, il y va et ça fonctionne. Ok, et ben on va voir ce qu'on peut trouver. Là, il faut encore qu'il prenne une ou 2 esquives. Là, il va pouvoir nous bloquer ici. Ah, hop, la dernière relance qui part là-dessus. Oui, là plus de relance, tour 3, c'est intéressant. Vraiment continuer à lui mettre la pression. Je vais prendre même du coup. Ouais, on va voir. Donc là, 2 déblocs. Pas de risque, il a raison. Et il va ramener, ça lui décolle 2 joueurs. On va me coller ici. Alors, moi, je vais m'amuser à faire une esquive 4+. Je vais venir le coller. Voilà, donc il vient coller mon joueur ici, c'est complètement normal. Bon, au moins il recule. Un paquet ici. Heureusement pour lui, ça fonctionne. Un qui est hyper intéressant encore. Par contre, derrière, je peux lui mettre qu'un dé. Je pense que je vais le prendre quand même. Et lui là, relève les 2 gros là. Bon, évidemment, je préférerais le taper son gros, mais bon, le laisser coller et le forcer à faire un 2 décompte, c'est pas si mal. Là, j'ai un 1D qui est intéressant. Je vais me commencer par mon 2D ici. Et donc c'est toujours intéressant parce que les Kangor en plus c'est ces joueurs qui jouent le ballon donc voilà, si je peux lui en sortir un ou deux, c'est cool. Le décompte qui est pas mal non plus mais ça commence à faire beaucoup de G. Allez.
Allez mon grand, on continue à mettre des paquets. Ah, allez, allez, allez. Oh là 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 là. Ça veut pas, hein. Punaise. Bon, j'aurais probablement dû garder cette dernière roll, mais en fait c'était vraiment intéressant là, hein. Comme vous le voyez, derrière c'était 1 dé au pire et probablement 2 dés, paire 2 dés et blitz 1 dé. Ah, c'est comme ça. Et là plus de relance, moi non plus. On va essayer de limiter les risques et de défendre proprement sur la droite. Clairement là qui va aller, et il va lui falloir quand même un peu de temps pour remonter le terrain, parce que je pense pas qu'il va risquer une transmission, sauf s'il a vraiment plus le choix. Ah là, ces séries de dés là, elles font pas plaisir, hein. Mais en même temps, bon, on connaît Blood Bowl, hein, quand on commence à faire des 1 comme ça, souvent il vaut mieux, vaut mieux accepter. Et ouais, dommage. Dommage, dommage, ça, on a fait 1, relance 4, 1, relance 1. Et d'armure 2, 1. A priori, c'était pas une séquence de dés pour moi. Ça arrive. Allez, en défendant proprement, je pense qu'il y a quand même des choses à faire. C'est vrai que j'étais peut-être pas obligé de relever ce nain là. En fait, je le laisse taper sans vraiment de raison. Engager son joueur, je pense qu'il a raison. Mais mes 3 joueurs là-haut, c'est catastrophique, hein. Ah, ce double 1 là, enfin, ce triple 1 même, m'a clairement mis dedans et je prends la blessure sérieuse sur le tueur de troll. C'est un match qui était bien parti et c'est un match qui devient compliqué. Mais bon, il a plus de relance là, faut rester sérieux, continuer à lui mettre de la pression et à tout moment, prend à une chance sur 9 ou à une chance sur 36 ici en l'occurrence. 4, 5, 6. Ah bah, je vais prendre les paquets. Il y a une chance sur 9. Ça fonctionne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pas trop envie de mettre le paquet ici. Ok, et bien là il nous a sorti un très gros tour. Après que j'ai sorti un très mauvais tour. Forcément très compliqué. Mais bon, allez, on continue. Le fait qu'il ait plus de relance, ça peut faire la différence. Faut rester concentré là-dessus. Tac, tac, tac. Ah, je pense que les paquets va venir se positionner ici. Allez, moi, si on pouvait lui sortir ce bestiau, ça pourrait être game changer. Passe pas l'armure, malheureusement. Bah là, je me demande même, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller coller en fait? Coller pourquoi? Pour prendre un dé? Et là, au moins, à peu près le centre. Je crois que je préfère ça en fait. Les paquets, est-ce que je prends ce 2 dés contre ici? Non, hein. Non, en plus, risquer de faire tomber mon joueur alors que là, il va sûrement prendre le 2 dés et qu'il va peut-être prendre un turnover dessus. Pas que ce soit une bonne idée. Ça bouge de combien ça? 5. Bon, là déjà, il devrait pas nous embêter sur ce tour-là. Donc là, il va pouvoir surfer des joueurs, hein, forcément. Mais bon, chance sur 36. Alors là, est-ce qu'il prend le pot ou est-ce qu'il prend la flèche du coup? Le pot est quand même sérieux. Non, ouais, si. Le pot. Je pense qu'il a bien fait parce que derrière, c'était quand même des une chance sur 9 pour me surfer.
Et là, donc on va voir ce qu'il va faire. Il est que -1, hein, donc c'est pas du tout ingérable pour lui pour l'instant. Le bout de spawn qui reste au sol, ça c'est une bonne chose. Allez, il se libère un passage, et donc il va nous faire une sorte de cage là au milieu. Ok, au moins ça tient. Est-ce qu'il a assez de joueurs pour sa cage? Pas tout à fait, hein. Pas tout à fait assez de joueurs pour sa cage. On va mettre un gars devant. Où est-ce que le 2D il peut bloquer mon roule mort? C'est bien joué. Ça tombe. Ça va, l'armure tient. Et là, ouais, c'est le risque. Là, il vient de m'offrir un 3D porteur dont on ne va évidemment pas se priver. Alors lui, il va venir ici. Un, 2, 3, 4. Ouais, j'ai un 3D porteur. De rien pour le coup. Par contre, si jamais je le fais pas tomber, je vais me mettre là, comme ça, si jamais je me fais pas tomber. Non, parce que si je le blitz par là, j'aurai quand même 3D une fois que j'aurai mis un soutien normalement. Je ne dis pas de bêtises. Je dis des bêtises. Et par contre, ce que je peux faire, et là, voilà, le 3D. Et on va attendre de voir où retombe le ballon. Même relever lui. Ah, j'aurais peut-être dû amener lui du coup. Trop tard maintenant. Allez, 3D du roule mort. C'est parti. Et ça tombe pas. C'est le risque. Mais bon, il est pas non plus, je pense, hyper content de sa position. Et là, bon, du coup, il va prendre un 2D contre. Derrière, il va esquiver. Prendre 2D contre. Esquive 3 plus. Et ça. Il faudrait que je prenne les deux GFI ici pour l'arrêter. Ça fait beaucoup. GFI pour l'arrêter. Je peux me surfer, mais. Ah, sinon, il a 2D contre. Esquive 3 plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, 2D contre, faut qu'il me fasse tomber, puisque j'ai. Ouais. Je vais là, il peut ramener lui pour me surfer à 2D. Ou alors il part là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se met à lui. Allez, on va faire ça et on va faire ça. Esquive 5 plus pour finir, qui passe. On n'en demande pas plus. Allez, il a plus de relance, on va voir ce qu'il peut proposer ici. Je pense que la meilleure option. Ah ouais, bah non, c'est compliqué là parce qu'il peut pas esquiver là-bas. Du coup, la meilleure option, je pense que c'est Blitz 2D. Il faut qu'il me fasse tomber. Ouais, mais même s'il me fait tomber. En fait, même s'il me fait tomber. Ah ouais, si, alors maintenant qu'il a fait tomber lui, il va pouvoir esquiver vers le haut éventuellement. Ouais, il peut me surfer aussi. Bien joué. De toute façon, contre les cornes, c'est difficile d'éviter tous les surfs, hein. Et là, donc soit il a Blitz 1D 3+,
Soit il a directement 4+3+, mais le truc c'est que ça le fait reculer quoi. Ouais, c'est le double crâne. Bon, c'est ce que je vous disais, hein, pour le coup, l'espoir peut venir du fait de- il manque de relance. Là j'ai le 3D. Est-ce que je suis greedy? Non, je pense que je vais jouer avec le blitz, hein, parce que ça peut me permettre de me replacer derrière. C'est vraiment trop bête. Pas réussir à le surfer ici. Allez, hop, hop. Allez, donne-moi ce ballon. Trauma crânien. On prend. Bon bah ça c'est... Ah! Je vais dire ça a failli être parfait. Ok. On va quand même du coup venir ici. On a quand même du mal à me surfer, à bouger. Peu, mais il aura du mal. Et là, il me reste pas beaucoup de tours, hein. En fait, est-ce que j'ai vraiment envie de venir là ou est-ce que j'essaye d'aller aider sur le ballon? Ah, si je fais ça, ça me donne 2 fois un dé. Allez, on va partir là. Ça, j'aurai un dé. Là, j'ai un GFI. Ça me plaît pas. Ou je vais tenter d'avoir la flèche ici pour essayer de pick up le ballon. J'hésitais en fait à ramener mon joueur pour avoir... euh, Allez, il faut une flèche. Ouais, un pour, on prend aussi. Et là, on tente la fuite. Donc c'est là. Là, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, là, 1, 2, 3, 5, 7. Ça va loin, hein. Allez, on y va comme ça. Ok, step réussi. Et derrière, on va démarrer les 1D. Celui-là est intéressant parce que châtaigne. Celui-là est intéressant parce que c'est tombé, ça me perd un joueur. Là, on va pas taper là-bas. Et là, il a pas blocage, donc on va le laisser taper. Ok. Et ben l'espoir qui est venu dans une chance sur 9. Et donc là, il a 2 joueurs importants dehors quand même, 2 Korngor. Il doit lui en rester 2. Un là, un là. Et donc il continue à taper ce qu'il peut. De toute façon, ouais. Ok. Pas vraiment. Alors s'il va peut-être tenter l'esquive du... pourrait tenter l'esquive du Bloodspawn, hein, G4+, ça lui fait un 5+. Ah, armure passée, ça va, ça reste sur le terrain. 5+, 4+, 1, 2, 3, 4, 5. Et 5+, 4+, 2+, c'est quand même pas ouf. Par contre, il peut peut-être blitzer avec et essayer d'aller base mon joueur. Il a déjà bien joué. Je pense qu'il va peut-être partir sur un truc comme ça. S'il me fait tomber au premier coup, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Donc il blitz. Il blitz bien sur mon joueur. Ok. C'est pas tombé au premier coup. Et donc c'est au moins 2 GFI. Ouais. Ah tiens, mais là, tente de prendre l'esquive. Pas forcément aberrant, hein. 4+, 2+, 2+. Ouais, bien joué. Et, et le GFI qui passe pas, mais je pense que c'était ce qu'il fallait faire.
Ok, et ben là je vais vous dire, on va pas demander son reste, hein. Quand on voit une grosse bestiole comme ça, vous foncez dessus. Moi, ce que je vous recommande, c'est de courir à l'autre bout du terrain. Et vous voyez qu'elle est tombée. Et alors là, par contre, on arrive au moment où il faut vraiment que je commence les agressions. Pression sur lui. Le problème, c'est qu'il faut faire tomber lui. Ah, je pense que je vais quand même faire ça. Ah. Là, si j'arrive à lui sortir un autre corn gore, c'est vraiment fort. Bon, oui, ce sera pas le cas. Euh, Tac, tac, tac. Il viendra là. On va mettre un dé ici. Ok, ça passe. Il va me permettre d'agresser ici à +2. Ça m'intéresse bien sûr énormément. Très très fort les agressions du roulement. Ça passe. Et c'est la commotion. Là, il a plus qu'un corn gore. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et par contre, on est repéré. Bon, on est repéré au tour 7. Et la contestation qui passe. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais de toute façon, on va pas prendre un poursuivant, je vais pas vous mentir. On va rien prendre du tout, on est déjà bien content de lui avoir sorti 4 joueurs. Et lui, il a bien raison de prendre les blitz où il peut avec son Bloodspawn. Euh, bon, et ben c'était chaud ce drive. Il est bien parti. On a réussi à lui faire tomber, prendre le ballon, etc. Derrière, on a été un peu gourmand sur des mises de paquet, ça nous a trahis. Mais bon, il a dû dépenser toutes ses relances pour s'en sortir. Et là, c'est lui qui se fait trahir par une chance sur 9. Ouvre un 3 des porteurs. Alors même si on a vu qu'il m'a fallu même 6 dés hein, pour finir par faire tomber ce porteur, mais par contre le rebond qui m'a été extrêmement favorable, hein. Là, s'il partait à l'autre bout du terrain, j'aurais pas pu marquer, alors que là, c'est ok. Euh, Pourquoi il a pris ce paquet? 3, 4, pas sûr de savoir pourquoi il a pris ce paquet. Peut-être qu'il avait mal compté, ou des fois le jeu bug un peu, et il t'affiche pas les paquets. Allez, ben un nouveau 6. Non, pas 1. C'est vachement moins bien. Bon, il récupère son KO, mais il a quand même une bonne infériorité numérique. Et on a marqué en contre, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle bien sûr. Je pense qu'il va nous mettre des gros Bloodseekers devant. Mais ouais, alors j'allais dire avec mes gardes je pourrais peut-être faire quelque chose, mais en fait s'il met ses gros Bloodseekers et un garde et son Bloodspawn, je pourrais pas y faire grand-chose je pense. Et bon par contre il voit un armure 8 qui traîne. C'est sûr qu'il va manger de la châtaigne. En fait si je vois autre chose qu'un armure 10. Bon, ouais, il va être obligé d'en mettre au moins un ou deux sur la losse de toute façon. Pas mal de le mettre entre les deux comme ça. Ça va exposer mes autres joueurs. Ok. Bon, il a plus qu'un corn gore. Il va jouer à moins. Pas de bêtises. 2, 4, 6, 9. Ouais. Il est 9, mais bon, on a vu que c'était dangereux, hein. Il tape beaucoup, il tape beaucoup. Donc ouais, c'est pas évident. Ok. Voilà, peu importe, hein, on choisit un côté. On n'a qu'à dire celui-là, par exemple. Crac, crac, crac. M'intéresse, c'est de prendre le 2D sur lui. Prendre un. Je vais quand même assurer un peu mes arrières. Au cas où. Moi qui me prend ça comme ça. Voilà. Comme ça me semble à peu près safe en cas de blitz.
Je vais juste échanger. Ah. Allez. On arrive à faire un peu de dégâts sur la losse. Tapant les deux armures 8 avec châtaigne. Ça peut être cool. Météo capricieuse. On reste en condition idéale. Pas de problème. Ok. Un. D'accord. J'ai nos arrières. Voilà. Un. Normalement, on n'est pas sur un. On n'est pas sur une équipe qui peut facilement esquiver. Allez, premier 2D ici. Ok. 2 au sol. Ça passe l'armure. Bon. Pas KO. Et c'est mieux que si c'était moins bien. Et là, si je dis pas de bêtises, pour avoir un dé, il faut qu'il revienne là. Mais on va pas revenir ici. Par contre, je pourrais emmener lui. Là, on va prendre la châtaigne ici aussi. Et allez, mon grand. Boum. Bon, un KO. On est content. Là, on revient ici, comme ça en plus, un petit frenzy trap. Et là, ouais, ça va m'intéresser ou pas. Je pense que oui. Et lui, j'avance. Ah, ça suffira, je pense. On va pas aller trop loin. On va se mettre là au milieu. On va commencer par ramasser le ballon, hein, parce que si on le ramasse pas, j'ai envie d'aller coller. Là, je vais vraiment envie de le prendre, c'est un dé là-haut. Ouais, normalement c'est ok. Même si. Bah non, ce que je veux. Même s'il vient me chercher, voilà, il va quand même être embêté. Là, on va le laisser coller au double. On va le laisser coller au double garde et je pense que c'est ok. Là, à mon avis, il va vouloir être très agressif. Enfin, il va taper là pour ouvrir. Et il va blitzer au Bloodspawn pour venir base mon porteur. Ensuite, il va essayer de tout coller. Ah bah non. Il va se contenter de taper droit devant pour faire un maximum de blocs. Pas bête. Ça tient, bonne nouvelle. Je pensais qu'il voudrait venir tout de suite coller mon porteur. Et ensuite, genre, me coller là, me coller là. Et voilà, en fait, comme il a quand même une infériorité numérique, c'était à peu près ok parce que même s'il faisait ça, je pense que j'arrivais toujours à trouver suffisamment de joueurs pour avoir les 5 de force pour passer Icre, Cœur Noir, coup de spawn. Et voilà, là il est obligé du coup de se déplacer pour éviter le Frenzy Trap. Et il prend un double crâne. Bon, il a pas des très bons dés non plus, hein, on va pas se mentir. Là il perd une relance, très intéressant pour nous. Et il vient mettre la pression, c'est pas mal. Ah, voilà, il va coller en bas aussi. Peut-être un paquet pour coller avec lui. Ok. Alors, comment on chasse ce Bloodspawn? On va le lever, c'est sûr. Peut-être maintenant. Il est levé, j'ai déjà 2 dés. J'ai 2 dés châtaignes sur le Bloodspawn, du coup ça m'intéresse pas mal quand même. Si je le rate, je suis. Derrière, j'ai à nouveau 2 dés. Ouais, on va faire ça. Allez, ça passe. Par contre, ouais, comme il est un peu comité à droite, je pense qu'on va l'envoyer loin. On va pas poursuivre. Oh, le passage d'armure. Oh, la blessure sérieuse. Magnifique.
Ouais, parce que là, j'étais en train de me demander comment j'allais le gérer une fois qu'il serait au sol. Et ben, je vais pas vous mentir, s'il n'y a pas besoin de le gérer, ça me dérange pas plus que. Voilà, Yujin, Yuj, vert. Faut vraiment quand même rester sérieux parce que c'est souvent dans ces moments-là qu'on peut rater des trucs importants. Faire ça. Hein. Bah oui, parce que là en fait il va pouvoir ouvrir ma cage. Non, parce que j'ai pas encore blitzé, c'est ça le truc. J'ai pas encore blitzé, pas obligé de suivre. On a les armures avec nous, évidemment ça aide. Et là du coup j'ai le 2D. euh, et que je devrais pas pouvoir trop nous embêter. Ah, je pense que je vais relancer ça. J'ai besoin. Pas dramatique, mais du coup c'est pas ouf de rester collé ici, hein. Pas vous mentir. Après, vu le nombre de joueurs qu'on lui a sorti, il pourrait s'en sortir. Donc du coup son joueur de ballon est sonné. Et voilà, là c'est quand même chiant parce qu'en fait, là il pousse là, là. Derrière, je pense qu'il peut trouver un blitz avec lui. Après, probablement un D. Je suis pas sûr qu'il puisse trouver beaucoup mieux et je sais pas avec qui il va jouer le ballon derrière. Bon, dommage de perdre une relance là-dessus par contre. Je peux libérer un joueur, faire taper dans ce sens-là. Il a un push, pourquoi pas. Il n'y a pas de push par contre, heureusement que je lui ai sorti des joueurs parce que là, on voit bien un corne quand ça tape comme ça peut faire très mal, hein. Il est quasiment garanti avec des 4 de force block comme ça de vous faire tomber votre loss à chaque fois. Ouais, donc je disais, s'il fait tomber lui, et qu'il fait tomber lui, il faut qu'il pousse là. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme pouce? Dégager lui, mettre là. Ouais, c'est un blitz à 2 décompte qu'il a, c'est pas incroyable. Pas vu. Bon, du coup, je lui ai sorti un gros tour. Là, la châtaigne qui sort le Bloodspawn, c'est game breaker vraiment. Mais voilà, on voit que c'est pas fait, hein. Loin d'être gagné. Et là, ouais, du coup, comme il m'a fait tomber direct, il pourra pas. Bon, il peut venir blitzer là, hein, c'est pas mal, hein. Il vient blitzer là. C'est du 2D vers 2D compte. Alors, il préfère blitzer en bas à 1D. Pourquoi pas. Ah, ça me fait mal au cœur tous ces nains par terre là. Mais 1D sans bloc, parce qu'il veut me taper par en bas? Ah, je suis pas hyper fan. Après, bon, concrètement, il est dans une situation très compliquée, hein. Faut bien tenter des choses à un moment donné. Ok, bon bah là, pas vous mentir, la mission c'est d'aller marquer rapidement, proprement. On dégage lui ici. Il n'a pas envie de dégager. C'est pas grave, cette fois-ci je vais l'accepter. Et je vais ici. Voici, on va euh, dégager lui. En haut. Tac. Là, on s'en va le plus loin possible. En DG. On va aller là. Là. Il peut, hein. 2, 3, 4.
2, 3, 4, 7, ouais, c'est pas dingue en fait ça. 1, 2, 3. Pas sûr que ça vaille le coup de prendre des mises de paquet pour ça, sachant qu'il a plus de relance, on va pas surréagir. Même obligé de le mettre là. Sans rigoler. Je vais le mettre là. Embêtera toujours un peu. Je pense que en fait lui c'est ici que ça va le plus le péter. Je remonte. Ouais. Ouais, je vais quand même remonter. Je vais pas relancer ce paquet. Ouais. Sprint pas bien ce soir les nains. Sprint pas bien, mais alors qu'est-ce qu'ils ouvrent comme armure? Ah là on lui a sorti quasiment tous ses joueurs les plus importants, hein. 3 cornes gore, le Bloodspawn. Bon. Ouais, ça c'est bien joué. Donc je pense qu'il a un blitz là, hein, si j'ai bien regardé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, il a pas le blitz. Ou alors faut qu'il prenne une esquive 4+. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 plus 2 pour le blitz 2D. Pourquoi pas. C'est faisable. Mais bon. Ah oui, si, ouais, il lui reste une relance. Je sais pas pourquoi je croyais qu'il avait plus de relance. Il y a de la place. Il a raison. Ah, c'est pas fait, hein. La situation est pas mauvaise, hein, bien sûr, mais c'est pas fait. Là, il peut aussi blitzer ici et venir me coller. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Le pot. Oui. Et là, il va pouvoir aller me coller en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, il va pas pouvoir. Ouais, enfin, toujours pareil, du coup, c'est soit 4 plus, 2 plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus de plus, mais qui vaut peut-être le coup, hein. Ouais, on comprend qu'il le tente. Et il le relance, et ça passe. Donc, il a bien fait. All-in, et ça fonctionne. Un dé qui marche ici. C'est bien, c'est intéressant là ce qu'il a proposé. Intéressant. Et on devrait pouvoir trouver des solutions. Lui, avec lui, on relève tout le monde. Là, j'ai mon des blitz. On va avoir un push pour libérer mon coureur. Le pot, bon, on évite de garder le suspense. On tue le Kangor au passage. Il est mort. Bon, j'ai vraiment beaucoup de réussite sur les armures. La question peut se poser là du coup d'aller marquer ou pas. Peut-être pas en fait, hein. Peut-être que je me mets là. Là, quoi? Un dé sur lui. Donc ça me fait 2 dés sur l'autre. Lui derrière, il a une 4+. 4 plus 2 pour venir me dé. Et voilà, encore une fois, c'est tombé là. C'est tombé là. Ouais, si c'est tombé là, ça peut. Le ballon peut très mal repartir. Mais bon, je pense que c'est un risque qu'on peut se permettre. Risque qu'on peut se permettre. Après, voilà, il va forcément le tenter, hein. Il a bien raison. Moi, je peux libérer un joueur ici. Flèche. Non, il me faut une flèche. Un, 2 sur lui.
Ah, c'est encore une armure. Là, j'ai deux paquets qui sont assez forts, mais que je pourrais pas relancer parce qu'on est quand même que tour 12. Ok. Bon, bah, de toute façon, une équipe de cornes, c'est comme ça qu'on peut la gérer, hein. Il faut réussir à lui faire du dégât, mais vraiment, je pensais pas que ça se passerait aussi bien, puisque là, vraiment lié au fait que il y a eu beaucoup de réussite sur les armures, comme il avait que des armures neuves, c'est pas du tout gagné que ça se passe bien. Bon, et ben bien joué Fren, honnêtement, voilà, j'ai eu énormément de réussite, pas de secret. On peut continuer à jouer avec les châtaignes. Bravo pour le match, et puis bonne continuation de cette compétition de Vendée Globe. On va voir du coup où ça va nous positionner. Tac, tac, tac. Hop. On va finir le match rapidement. Cela dit, là, non, il peut pas venir me chercher. Ouais. Hop, petite agression quand même pour le style. Non. Et ben donc ce sera a priori un 2-0. Parce que bon, déjà un one turn avec des cornes, c'est pas évident. Ou un one turn quand vous avez la moitié de votre équipe dehors, c'est encore plus dur. Quand même se placer sérieuse pour le principe. Et ben bravo! Donc ce match qui nous met normalement plutôt bien. On va monter un peu haut dans le classement. Voilà, on est troisième. On est troisième après. Ah, j'ai pas validé le match. Par ça. Donc ouais, ça nous met en 3-0-2. 3-0-2, du coup on va rester troisième. On va rester troisième, mais on voit que la tête de la poule est quand même atteignable. Alors pourquoi il met pas à jour le classement? Bien valider le match. Normalement, normalement je suis bien en 3-0-2. Euh, 3. Ouais, donc 3-0-2. Bon, peu importe. De toute façon, ce qu'on voit. Ah, ça y est, il a mis à jour. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'en 3-0-2, de toute façon, on reste troisième. Et en plus, bah, on a un match d'avance donc sur Metarvana Willem, potentiellement. Il peut aussi, ah, il y a que match Flo et Shkay, ils peuvent pas nous rattraper.
Et le truc, c'est que Metavarna et Willem, ils doivent se jouer, je suppose. Ils doivent se jouer sur ce round. Donc s'il y en a un qui gagne, il sera à égalité avec moi. Et idéalement pour nous, il faudrait qu'il fasse match nul. On serait troisième. Et derrière, il faut qu'on aille chercher le lapin. Je pense que prochain round, je vais jouer lapin puisque euh, c'est le seul là dans le haut de tableau que j'ai pas encore joué. Et ouais, j'ai joué contre Nick et Chris, et ce fameux orque noir, et ça s'était plutôt mal passé. Euh, et voilà, et d'ailleurs on voit que ça continue à bien se passer pour lui. Il a fait une équipe full châtaigne, et voilà, et ça marche. Et quand ça marche, voilà, même contre les nains, ça marche. C'est vrai qu'en nain, déjà orque noir, j'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, mais pour moi orque noir c'est vraiment pas un bon match-up pour les nains. Et, voilà, et du coup quand vous prenez des sorties comme ça peut être très difficile. Bon, en tout cas, bah, on va s'accrocher. Je pense faut sans doute être dans les deux premiers, voire le premier, pour espérer passer en playoff. Euh, Pourquoi pas, hein, Orque Noir, ça peut déraper. Combien de matchs il reste là? J'ai pas joué. Il y a Lapin avec les Amazones. Donc là, pour le coup, un match-up positif pour moi, normalement, même si c'est loin d'être fait, hein, parce que les Amazones, donc sur le papier avec les nains, vous avez un bon match-up, mais pas évident, parce qu'en fait, il a ses bloqueuses qui empêchent les tacles, les gardes. Voilà, et il a quand même beaucoup de joueuses, hein. Amazon, ça coûte vraiment pas cher, donc il en a 14. Oui, il va falloir lui faire du dégât, mais il va falloir lui en faire beaucoup pour, euh, pour aller chercher la victoire. Et derrière, voilà, on a joué Willem. Pas avoir joué Willem. Joué Fren, Kale, Bulot. Il va me rester Willem et Lapin à jouer, je crois. Je crois que c'est ça, si je par l'équipe. Ah, j'ai pas encore joué Willem. Ok, et eh ben écoutez, on verra. Il aime et les Amazones de lapin, je pense que c'est faisable. Et bah voilà, ça reste Blood Bowl. C'est loin d'être fait. Euh, et sachant que j'ai pris donc une défaite contre bah, ces fameux orques noirs et une défaite contre Meta Varna avec ses nécros. Et donc Willem, humain, ouais, humain c'est jamais facile à gérer. Bon, c'est un humain Mighty Zug, c'est original. C'est un humain très bourrin. Bon, pas plus bourrin que des nains avec Roulemort, je suis pas sûr, mais peut-être. Il fait beaucoup de châtaignes en tout cas, hein. Il a vraiment sorti une équipe 1, 2, 3, 3 châtaignes du coup. Bon, merci à tous d'avoir regardé ces matchs et à très bientôt pour une prochaine vidéo.